Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va tranquille. On est vendredi, c'est férié aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui travaillent, je vous souhaite bon courage, s'il y en a d'autres qui sont en week-end, bon week-end à vous. Aujourd'hui on va parler comment créer un bonnet de A à Z selon nos envies, nos aiguilles, nos pelotes, sans pour autant suivre des explications. Alors je me suis équipée de mes notes ainsi que du bonnet, le dernier bonnet que je vous ai présenté, le bonnet homme, donc celui qui a été fait en jersey et en côte de 2. Alors dans un premier temps, il faut choisir la pelote que vous souhaitez utiliser et utiliser les aiguilles en fonction de la pelote. Celle-ci était suggérée en aiguille 7-8 et j'avais pris des aiguilles numéro 7. Donc jusque là, rien de particulier. Pour connaître le nombre de mailles à monter, je vous invite à faire des échantillons afin de tester au niveau de la taille, toujours au point jersey, pour pouvoir vraiment avoir le bon tour de tête. Pour ma part, c'est vrai que j'avais fait des calculs, mais les calculs s'avèrent erronés, donc je vous ne les conseillerais pas à ce niveau-là, mais vraiment faire des tests pour savoir plus ou moins si ça va ou ça va pas. Donc pareil, vous montez un nombre de mailles en jersey, vous tricotez pendant quelques centimètres et vous les ajustez au niveau du tour de tête pour savoir si ça va ou si ça ne va pas. À partir de là, une fois que vous connaissez le nombre de mailles à monter, parce que moi, je vais vous raconter ma petite anecdote, j'avais monté 92 mailles, il s'avère que le bonnet était beaucoup trop large, donc en fonction de la longueur, j'ai ajusté tout simplement au niveau du tour de tête et les centimètres restants, j'ai compté le nombre de mailles en trop et je les ai déduits et j'ai remonté mon nombre de mailles qui était de 63 mailles. J'ai par la suite réalisé un échantillon en jersey parce que c'est ici en jersey qu'on va réaliser les diminutions. Donc c'est ici que le calcul va se jouer. Donc pour ma part, j'ai tricoté pendant 6 rangs et mes 6 rangs représentent 3 cm. Vous pouvez tricoter plus pour être sûr. Par rapport aux dimensions du bonnet, je voulais une hauteur totale de 22 cm et faire mes côtes en côte de 2 de 4 cm. Donc ici, en fin de compte, il va falloir calculer pour savoir combien de temps je vais tricoter en jersey et combien de centimètres ça va le représenter pour les diminutions, pour pas que, en fin de compte, je tricote trop en jersey et du coup, en centimètres, au niveau des diminutions, ça sera trop grand et le bonnet sera trop haut, ou au contraire, tricoter pas assez en jersey, du coup faire mes diminutions et du coup avoir le bonnet bien plus petit. À partir de là, on va calculer au niveau des diminutions. Alors les diminutions, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En moyenne, on peut en faire entre 5 et 10 diminutions par bonnet, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'il faut trouver un multiple par rapport au nombre de mailles à monter. Alors, je m'explique. Moi, j'ai monté 63 mailles et en calculant, 63 mailles est un multiple de 9. Puisque quand on fait 63 divisé par 9, on obtient 7. Donc, on a trouvé le chiffre multiple. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ça soit à virgule. C'est par exemple, si on fait... je sais pas, je pense à 8, 63 divisé par 8, on ne trouve pas un chiffre rond. Donc il faut vraiment trouver le chiffre rond. Donc admettons, j'aurais pu faire 63 divisé par 7, bon, j'aurais trouvé 9. J'aurais pu réaliser aussi les diminutions comme ça. Mais ça aurait fait moins de diminutions à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et une fois que vous avez trouvé le chiffre, par exemple, ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 11 ou 12, par exemple, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez trouvé votre chiffre, pour ma part, je prends le 9. Donc 63 divisé par 9. 9, en fin de compte, je vais faire en sorte de faire 7 mailles endroit plus 2 mailles ensemble. 7, 8, 9, on retombe à 9. Donc ma première diminution va commencer à partir de là. Si par exemple, je prends un autre exemple, j'aurais trouvé un multiple de 12, et bien j'aurais fait 10 mailles endroit et 2 mailles ensemble. 10 et 2, 12. Et un dernier exemple, si par exemple j'aurais trouvé un multiple de 7, et bien j'aurais fait 5 mailles endroit et 2 mailles ensemble. 5 et 2, 7. Donc c'est à partir de là que va commencer notre première diminution. Donc on reprend notre exemple. Ici, j'ai fait 7 mailles endroit et 2 mailles ensemble. Donc sur le premier rang, on va enchaîner à faire 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble, etc. Le deuxième rang, donc on le fera en jersey, donc en rang envers. Et le troisième rang, donc comme on a fait 7 mailles endroit au premier, on va faire moins 1, donc 6 mailles endroit. Et là on continue, 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble, etc. tout le long. Au cinquième rang, on enlève 1,
donc 6 moins un 5, 5 mailles endroits, 2 mailles ensemble. Au rang suivant, pareil, on enlève 1, 4 mailles endroits, 2 mailles ensemble, etc. Tout le long, en fin de compte, on va compter les nombres de rangs jusqu'à avoir, alors pour ma part, j'avais fait une maille endroit, 2 mailles ensemble, mon dernier rang. On aurait pu terminer par 2 mailles ensemble tout le long. Hein. Il faut vraiment, en fin de compte, qu'à la fin de vos diminutions, vous ayez entre, je dis une bêtise, 8 mailles et 15 mailles au total pour pouvoir glisser le fil dans les mailles et serrer. Et après faire la couture. C'est à peu près, c'est vraiment une idée approximative, c'est juste au moins pour vous aiguiller un petit peu. À partir de là, on finit toujours sur un rang envers. Pour ma part, j'avais terminé sur le rang 14. Donc à partir de là, on reprend nos calculs. J'avais fait 6 rangs pour 3 cm. Alors pour faire plus simple, j'ai fait 3 rangs pour 1,5 cm. J'ai divisé par 2, c'est des chiffres plus petits, ça parle plus pour moi. Moi, je vais faire 14 rangs et je voudrais savoir combien ça fait de centimètres. Donc là, à partir de là, je vais faire un calcul. Donc ici, je vais faire 14, puisque c'est 14 rangs que je vais faire, que je vais multiplier par 1,5 et que je vais diviser par 3. Là, super, je trouve un chiffre rond, 7 cm. Bon, après, c'est des calculs approximatifs, mais après, on s'adapte en fonction des dimensions. Hein. Là, j'ai trouvé un chiffre rond, j'ai trouvé 7 cm, donc c'est 7 cm en fin de compte. Ici, au niveau des diminutions, mes 14 rangs de diminution représenteront 7 cm. À partir de là, c'est simple, puisque mon bonnet, je le veux de 22 cm de hauteur. Je vais donc faire 22 cm moins les 7 cm, ce qui me donne 15 cm. Donc, je vais faire mes centimètres en code de 2, et en fin de compte, je vais tricoter jusqu'à avoir une hauteur totale en jersey de 15 cm. Une fois que j'ai fait mes 15 cm, et bien je fais mes 7 cm en diminution, soit mes 14 rangs. Alors c'est vrai que là, comme ça, quand je m'écoute parler, c'est très complexe, mais je vais essayer au mieux de vous mettre des petites annotations pour vous faire les explications. Alors là, c'est 7 cm, c'est un chiffre rond encore une fois, mais bon, si toutefois vous avez une virgule ou quoi, vous vous adaptez. Vous enlevez donc la hauteur totale de votre bonnet au chiffre que vous avez trouvé en diminution, et ça vous donnera la hauteur à tricoter avant de faire les diminutions. Voilà. Bon ben voilà, cette vidéo s'achève. J'espère encore une fois que mes explications auront été claires. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!